Le livre de la vie de Peter Deneuve. Chapitre 3. Les lois du cercle vivant. Vous avez tous étudié la géométrie. Vous savez ce qu'est un cercle. Je vais vous tracer un cercle sur le tableau noir. Étant donné que je l'ai tracé à main levée, il n'est pas régulier. Si j'avais utilisé un compas, il l'aurait été. Que préférez-vous voir? Un cercle tracé à main levée ou avec un compas? Préférez-vous recevoir une lettre écrite à la main ou tapée à la machine? Le cercle représente une ronde à laquelle participent des jeunes filles et des jeunes gens. Ils tournent, se déplacent, et avec eux, le cercle tourne. Le centre est là où se trouve le joueur de cornemuse. Il joue, dirigé vers l'avant, et la périphérie se déplace, tourne et joue. Quel est le rôle de cette ronde, de ce cercle? Celui de devenir positif. En tournant, deux particules sortent du cercle et forment un nouveau cercle, avec son propre centre. Dans le cercle géométrique, tous les rayons sont égaux. Mais dans le cercle en mouvement, les rayons ne sont pas égaux. Dans le cercle vivant, toutes les particules ne sont pas unies de la même manière. Entre certaines, l'union est plus forte, et entre d'autres, elle est plus faible. Dans le cercle mécanique, la cohésion entre toutes les particules est identique. Dans le cercle vivant, les particules ont des âges différents. Là se trouvent des jeunes filles et des jeunes gens de 16 à 25 ans. Vous y rencontrerez rarement des gens de 35 ans. Je vous donne comme travail de calculer dans quelle particule du cercle la cohésion est la plus forte et la plus faible, en considérant que dans certains villages, la moitié des participants sont des filles et l'autre moitié des garçons. Dans certains villages, la répartition est une fille, puis un garçon, alternés. Ils tiennent leur partenaire par la ceinture et leurs bras se croisent. Le cercle que vous voyez sur le tableau noir peut devenir régulier. J'ai une manière de calculer la quadrature du cercle. Cependant, la vie ordinaire ne résout pas les problèmes de la vie spirituelle. Le carré symbolise la vie matérielle, c'est-à-dire la vie ordinaire. Il ne peut résoudre les questions spirituelles. C'est pourquoi il est difficile d'en déterminer la quadrature. La quadrature est une valeur constante, alors que le cercle est une valeur en mouvement permanent. Parfois, le cercle est égal à la quadrature. Mais dans la majorité des cas, il ne lui est pas égal, étant en mouvement permanent. Les savants n'ont pas encore déterminé la quadrature du cercle, car ils ne connaissent pas la direction dans laquelle il se déplace. Si le cercle était aplati, il serait facile de déterminer sa quadrature. Cela n'est pas une explication scientifique, mais je veux vous montrer que chaque problème peut être résolu. En général, il est plus facile de calculer la surface d'un carré que celle d'un cercle. Le carré est une unité de mesure. Certaines démarches dans la vie se résolvent selon les lois du cercle vivant.
Chapitre 4. L'expression de la vie. Je vous lis maintenant le psaume 91. En écoutant ce psaume, pensez qu'il a été écrit il y a 2500 ans. Mais du point de vue d'une plus haute conscience, il a été écrit il y a 2 jours et demi. C'est-à-dire que 2500 ans, pour la conscience d'un homme ordinaire, équivaut à 2 jours et demi pour une haute conscience. Je vous parlerai aujourd'hui du thème l'expression de la vie. L'expression de la vie représente une manifestation pleinement consciente. De tout temps, les humains se sont davantage arrêtés sur ce qui n'est pas essentiel dans la vie, c'est-à-dire sur son côté extérieur. Par exemple, avoir de beaux habits, une maison bien meublée, une voiture, etc. Mais tout cela est secondaire. Par expression de la vie, nous entendons ce moment où la conscience humaine donne un sens à ses idées et les unit en un tout. Certains disent, il faut bien vivre. Pour vivre véritablement, l'homme doit donner une expression à son existence. Donner une expression à sa vie signifie aussi ne pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de l'entourage. Où qu'il soit, où qu'il aille, l'homme doit s'exprimer, donner quelque chose de lui-même. Celui qui attend que les autres l'aiment ne peut pas donner une expression à sa vie. Mais celui qui aime sans attendre d'être aimé le peut. Celui qui se contente d'écouter ce que les gens disent ne peut pas donner une expression à sa vie. Celui qui parle le peut. L'homme qui agit en considérant l'opinion de Dieu donne une expression à sa vie, alors qu'il ne le peut pas s'il ne tient compte que de l'opinion publique. Quand on prononce le mot Dieu, beaucoup se demandent ce qu'est Dieu. Pour éclaircir cette notion, je vais me servir de l'exemple du fleuve. Pour que celui-ci grossisse, devienne plus important, il ne va pas chercher de l'aide vers la mer, mais accueille les forces d'en haut, la pluie, la neige, qui viennent de l'espace, lui fournissent en abondance les eaux qui le rendent plus fort, plus puissant. Par analogie, nous disons que celui d'où nous viennent tous les flux de la vie est au-dessus de nous, et c'est lui que nous appelons Dieu. Chaque pluie, chaque flot, chaque apport que nous recevons d'en haut renferme un principe divin. Si l'homme veut donner une expression à son existence, il doit devenir conscient de l'aide et de la force qui émanent de la suprême vie. Même la plus petite expression de la vie doit lui causer une joie intérieure. Se réjouir, cela signifie que l'on est conscient d'appliquer une grande loi qui englobe la conscience universelle de la création et donne une expression à la vie. C'est en cela que consiste l'harmonie de la vie. Il suffit de diriger notre pensée vers le monde supérieur, vers les êtres raisonnables, pour que leur énergie nous parvienne, comme les affluents rejoignent les fleuves, et pour qu'augmentent nos forces et notre joie intérieure. Ce que la pluie représente pour les fleuves, les êtres supérieurs le sont pour les humains de la terre. En voyant les souffrances et les malheurs des hommes, les grands êtres désirent venir les aider.
Ils ne pensent pas qu'ils risquent de tomber dans le péché et de se souiller, car ils savent que celui qui se déverse dans la mer ne peut pas se salir. Seule, l'eau limitée par des rives et celles qui se trouvent au voisinage des côtes peuvent être souillées. Mais dès qu'elles rejoignent la haute mer, dès qu'elles se fondent dans l'immense océan, elles retrouvent leur pureté. De même, ce n'est qu'en se contentant des conceptions limitées de la vie ordinaire que l'homme peut se salir et s'enfoncer dans l'erreur et le péché. Mais cette souillure, ce péché, cette boue ne peuvent jamais pénétrer dans l'âme, c'est-à-dire dans l'immensité de la mer. La boue ne peut jamais atteindre la vie dans sa profondeur. Pour couler, un fleuve doit avoir une expression, une direction dans laquelle il progresse. S'il lui manque une direction définie, il décrira de nombreux méandres. Ils finiront par devenir un cercle, et il manquera alors son but, son issue naturelle, qui est de se jeter dans la mer. Ainsi, celui qui stagne dans le péché, dans l'eau boueuse, ne comprend pas le sens de la vie. L'eau ne demeure pas constamment boueuse, elle se purifie en se renouvelant. Les gens assimilent ces changements aux conditions de l'existence, conditions bonnes ou mauvaises. Un être qui est privé de nourriture, de vêtements, de logis, se trouve dans de mauvaises conditions. Mais s'il possède tout ce qui lui est nécessaire, alors ces conditions sont favorables. Chaque maison, chaque famille a ses lois auxquelles tous ses membres doivent se soumettre. Dès que l'un d'entre eux ne les respecte plus, les conditions deviennent mauvaises pour lui. On peut dire que celui qui se plaint de ces mauvaises conditions de la vie a violé les lois de sa famille, de sa maison. Dès qu'il s'y soumettra, ses conditions s'amélioreront. La plupart de nos contemporains souffrent parce qu'ils ont changé l'expression de leur vie et qu'ils ont ainsi perdu la direction que leur suggérait leur aspiration intérieure. Vous rencontrez par exemple un violoniste qui joue bien de son instrument, dont le but principal est de devenir célèbre et riche. Comptant sur la faveur du public, qui n'est pas au même niveau musical que lui, il se liera inconsciemment avec ce public et ressentira alors un certain malaise, une sensation de frustration. La conscience du public, semblable à un affluent, coulera vers la sienne, lui apportant une inquiétude intérieure. Non seulement il ne réussira pas à réaliser son désir, mais il perdra aussi l'excellence de son jeu. Telle est la loi. Lorsque quelqu'un vous flatte, il introduit en vous, avec les louanges qu'il vous décerne, le mal qui se cache en lui. Il en est de même pour les jeunes gens et les jeunes filles. Tant qu'ils se fréquentent et s'aiment, ils suivent les uns et les autres une même direction de mouvement. Mais dès qu'ils se marient, souvent l'amour disparaît et ils se heurtent. Tant que l'amour est présent entre les humains, ils se trouvent sous l'influence des êtres raisonnables, supérieurs. Ils le nourrissent sans cesse de belles pensées et de sentiments élevés. Dès que l'amour disparaît, c'est l'influence des êtres inférieurs qui prédomine, détruisant et déracinant tout. Dans le premier cas, c'est le paradis, dans le deuxième, l'enfer.
Que représente l'enfer? C'est une réunion d'êtres qui bâtissent leur bonheur, leurs aspirations sur le dos des autres. Ils ne pensent qu'à satisfaire leurs tendances, souvent mauvaises, et ce sont eux qui sont responsables des erreurs néfastes qui sévissent dans le monde. Par exemple, les abattages insensés d'animaux. Ne sachant pas comment résoudre les problèmes de la vie, les humains disent: pourquoi le monde est-il ainsi créé? À cette question, qui n'a pas de sens, nulle réponse ne peut être donnée. Vous demandez: pourquoi cet enfant ne se plie-t-il pas aux lois de sa famille? C'est très simple, c'est qu'il a précocement développé sa conscience. Et il s'est imaginé qu'il représentait quelque chose de particulier, qu'il s'était élevé au-dessus de ses frères et sœurs, et même au-dessus de ses parents. Il pense que sa présence dans la maison est un grand bonheur pour tous, et considère qu'il est libéré de toutes les lois et obligations. Si la mère sait comment influencer son enfant, elle l'obligera à observer les lois de la famille, au même titre que ses frères et sœurs. Elle ne le traitera pas de méchants enfants, ce qui le heurterait. Mais elle lui suggérera qu'il est un bon fils et arrivera à l'influer d'une manière bénéfique. Qu'est-ce qu'un homme que l'on qualifie de bon? C'est un être dont les forces de l'intellect et du cœur sont équilibrées. Il comprend et respecte les lois auxquelles sont soumises les forces de son organisme. Comme le batelier sait orienter les voiles de sa barque pour qu'elles ne soient pas contraires au vent. Ainsi, l'homme bon sait aussi diriger sa voile pour qu'il puisse en tout temps équilibrer les forces de son organisme contre les tempêtes qui sévissent et l'assaillent. Le bon batelier raisonnable ne peut changer la direction du vent, mais il peut modifier celle de sa barque pour lui éviter d'être mis en danger. Quel que soit le sens et la violence des vents, ils ne se troublent pas. Ce sont parfois des vents arrière qui représentent alors des conditions favorables. D'autres fois, ce sont des vents contraires qui l'obligent à manœuvrer de façon à convertir les conditions défavorables en favorables. En tant que disciple, vous devez travailler consciemment, comprendre les conditions dans lesquelles vous vivez et les surmonter raisonnablement. Tant que le vent souffle, il vous faut changer la direction de vos voiles, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Est-ce que la barque peut naviguer sans voile? Autrefois, ce n'était pas possible. Mais maintenant, c'est possible. Dans le passé, la situation actuelle représentait l'avenir qui est à présent réalisé. Les savants visent à remplacer le bois et le charbon par l'électricité, ce qui permettra d'éliminer toute source de fumée. Pourtant, même dans ce cas, la combustion n'est pas intégrale. Si on envisage le monde mental, on verra que la combustion ne se fait pas pleinement. Une des causes de cette combustion incorrecte sont les tuyaux, les cheminées, lesquelles ne sont souvent pas placées justement dans la vie de l'homme. Que doit-il alors faire pour éviter la fumée? Il doit améliorer l'expression intérieure de sa vie. Ainsi, l'homme bon, raisonnable, doit faire face aux conditions qui sont les siennes. Il en est toujours satisfait
et les utilise raisonnablement. Si ses chaussures sont percées, il ne sort pas. Doit-il malgré tout sortir? Il est quand même content parce qu'il a alors la possibilité de concentrer sa pensée pour éviter de prendre froid. Tout dépend de la pensée. Un homme qui attire son énergie mentale vers ses pieds, par exemple, peut sortir en hiver et courir dans la neige, pieds nus, pendant 15 ou 20 minutes, et même davantage, sans qu'il en résulte des conséquences nuisibles. Cependant, cette expérience doit être réservée aux personnes fortes, capables d'une réelle concentration, et à condition de se réchauffer immédiatement en les frottant avec un tissu de laine après cette course dans la neige. N'admettez donc jamais en vous la pensée que vous pouvez attraper froid. Si vous l'admettez, vous avez déjà invité la maladie en vous. Ce sont bien souvent les gens qui font eux-mêmes entrer les maladies chez eux. Dès qu'ils tombent malades, la peur de la mort les saisit. Il est dit dans les Écritures que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il désire la vie du juste. En Dieu, tous sont vivants, et s'il ne veut pas la mort des humains, il ne, il ne tient pas non plus à ce qu'ils se reproduisent exagérément. On dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal portait 12 fruits. Le nombre de 12 est composé du 1 et du 2, du 10 et du 2. Le nombre 10 est celui du mouvement, et nous savons que la vie est mouvement. Par conséquent, le nombre 10 est celui de la vie. Quand le rayon se meut autour d'un point, il forme une circonférence, un tout, une unité. Le diamètre divise le cercle en deux parties égales, en deux unités. Une telle division existe chez les êtres ainsi que dans la nature. Le chiffre 2 formait un cercle lorsqu'il était unité, passant ensuite dans une autre évolution. Il a donné le chiffre 2. De l'unité et du 2, nous pouvons former les nombres 12 et 21. La famille peut être fondée sur le nombre 12 ou sur le 21. Celle dans laquelle le mari, c'est-à-dire les forces positives, prennent la supériorité, est basée sur le nombre 12. Le premier enfant qui naîtra dans cette famille sera un garçon. Mais si ce sont les forces créatrices, c'est-à-dire le principe féminin, qui prédomine dans une famille, elle sera fondée sur le nombre 21. Et le premier enfant à y naître sera une fille. Par conséquent, pour qu'il naisse un garçon dans une famille, le père doit être intelligent, éclairé. Pour qu'il naisse une fille, la mère doit avoir beaucoup d'amour. Cela démontre que les enfants naissent selon certaines lois, et non pas fortuitement. Si ces lois ne sont pas observées, garçons et filles peuvent naître, mais ils ne seront tels que par la forme, ils ne contiendront pas dans leur essence les qualités du garçon ou de la fille. Ainsi, celui qui veut avoir un intellect bien développé doit donner prépondérance en lui aux forces positives, c'est-à-dire à la sagesse. Veut-il acquérir la bonté du cœur, c'est alors aux forces créatrices en lui-même qu'il devra donner la priorité, c'est-à-dire à l'amour. De celui qui a un bon intellect et un bon cœur, qui a donc donné place en lui à la sagesse et à l'amour, on peut dire
qu'il a les qualités des deux nombres, 12 et 21. Quand les enfants appartiennent au système de leurs parents, ils restent dans leur famille pour y vivre. Mais si ce n'est pas le cas, ils quittent alors la maison paternelle et vont vivre dans un autre système qui leur est plus favorable. Cela explique pourquoi il arrive qu'un fils, en se mariant, quitte sa propre famille pour aller vivre chez les parents de sa femme, où il se trouve mieux. Il en est de même pour une fille dans un cas semblable. Du point de vue des compréhensions ordinaires, c'est anormal. Les parents souffrent de voir leurs enfants les quitter pour aller vivre dans la maison de ses beaux-parents. Mais d'après l'ordre des choses divines, c'est naturel. Le père et la mère souffrent qu'ils aient alors un autre enfant. Il n'est plus temps. L'éternité est devant eux. Tout le temps leur est donné pour atteindre leurs bons désirs. Quand je parle de l'éternité, j'ai en vue les possibilités qui sont cachées dans l'âme. Pour réaliser tout ce qu'elle porte en elle, l'éternité est nécessaire. Le développement de l'homme exige des millions d'années. Sachant cela, ne limitez pas votre vie. Ne pensez pas qu'elle est brève en envisageant votre seule existence actuelle. Si petite que soit la part que représente votre vie dans le grand cercle divin, sachez que vous lui appartenez et que vous fusionnez avec le tout. Si vous considérez votre vie comme une chose séparée, comme une période sans lendemain, vous ne lui donnerez aucune expression valable. Vous voulez que les hommes vous estiment, mais vous-même, vous ne vous estimez pas. La bonté et la méchanceté de l'homme résident dans la manière dont il utilise les choses qui sont déposées en lui. S'il les utilise pour son seul bien personnel, il commet une faute. Il se sépare du cercle. Chaque branche détachée de l'arbre est condamnée à se dessécher, comme l'est chaque pensée, chaque sentiment détaché du tout. La vie humaine séparée de la vie divine n'est qu'une série d'enterrements, enterrements de pensées, de sentiments, d'idéaux, d'amour, d'aspirations nobles, des proches, etc. Et après tout cela, certains disent qu'ils mènent une vie idéale. Peut-elle être idéale une vie remplie de mort? Une vie idéale ne peut exister sur la terre. Santé, force, savoir, amour ne proviennent pas de la terre, mais d'en haut, du monde supérieur. Ceux qui vous aiment sont en haut, ceux qui servent sont en bas. Si vous cherchez des serviteurs, vous les trouverez sur la terre. Si vous cherchez ceux qui vous aiment, vous les trouverez au ciel. Mon père qui m'aime remplira ma bourse avec des pièces d'or. À cause d'elle, tous m'estimeront. Le restaurateur, le propriétaire, mes amis. Mais cette estime sera due à l'amour de mon père, qui aura rempli ma bourse. Si mon père ne m'aime pas, je ne serai pas estimé. C'est donc que les gens aiment et estiment mon père et non pas moi. L'âme n'a de valeur que pour ce qui est déposé en elle. La bourse n'a de prix que lorsqu'elle est bien garnie. Le cœur n'a de valeur que lorsqu'il répand de beaux et nobles sentiments. L'homme intelligent et bon représente une bourse pleine à laquelle le serviteur de la vie accorde toute son estime. L'homme méchant et sot est une bourse vide, n'inspirant aucune considération. Ainsi, pour donner une expression à sa vie,
L'homme doit nourrir une aspiration vers quelque chose d'élevé, de divin. Il doit tendre à exprimer la vie divine en lui-même. Quand il y parviendra, Dieu se réjouira en lui. Quelqu'un veut être content et gai. Si Dieu est content et se réjouit en lui, il le sera, mais non si le divin ne l'est pas. Ouvre ton cœur pour que Dieu se réjouisse en toi. Dois-je vivre comme un moine? Dois-je vivre pauvrement? Dois-je vivre comme un savant? Tu auras une vie divine sans être moine, ni savant, ni pauvre, ni riche, mais tu seras parfait comme notre Père céleste est parfait. Être bon, savant, riche, pauvre, ce sont des méthodes pour acquérir quelque chose.